Boker Tov, les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver pour partager le Chitat. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Sheni, lundi de la parashat Kitissa, Yud Gimel, 13 Adar 5786. On pense très très fort à nos frères en Eretz Israël qui se trouvent dans une situation où les miracles arrivent à chaque instant. Et nous prions pour leur protection. Be'ezrat Hashem. Nous donnons beaucoup de force à tous ceux qui se battent pour Eretz Israël, qu'ils se trouvent en terre d'Israël ou à l'extérieur d'Israël, qu'ils soient bénis à l'infini. Aujourd'hui, nous sommes la veille de Purim et nous sommes dans ce Ta'anit Esther, dans ce jeûne d'Esther, et l'un des minagim est qu'avant Mincha, nous donnons le Machatzit HaShekel. Il est important que chacun d'entre nous puissions prendre part à l'union et à l'unité du Ham Israël, et nous vous proposons, en ce jour de Purim, de participer à la diffusion du Chitat financièrement. Vous pouvez nous envoyer la somme que vous pouvez donner tous les mois. Vous êtes notre force pour diffuser le Chitat au plus grand nombre. Vous pouvez choisir 5 euros, 18 euros, 26 euros, ce que vous pouvez, et que ce soit de manière récurrente tous les mois. Ça nous permet d'avoir cette force-là pour pouvoir le diffuser. Envoyez-nous un petit message au 06 21 37 24 52 sur le WhatsApp. Et puis on reviendra vers vous avec grand plaisir. Soyez bénis à l'infini. Dans le dernier Farmangen que nous avons eu le mérite de recevoir du Rabbi de Lubavitch et de l'entendre, c'était Parashat Shkalim. Et le Rabbi a parlé de la Ahavat Israël d'une manière jamais vue auparavant. Le Rabbi a expliqué l'importance de la Ahavat Israël et la leçon que nous apprenons du Machatzit HaShekel. Chaque juif n'a donné qu'une moitié d'un shekel, pour que nous sachions que même par nous-mêmes, nous sommes incomplets. Nous ne sommes entiers que si nous sommes béhardout dans cette unité avec un autre juif. Quand nous savons que tous les juifs sont une seule et grande unité, et que nous ne sommes complets que lorsque nous sommes ensemble, alors cela nous rendra tellement enthousiastes à chaque fois que nous verrons un autre juif, et nous saurons, cette personne-là est celle qui me rend entier. Nous sommes en réalité chacun d'entre nous la moitié d'un tout. Chumash. Aujourd'hui, nous abordons l'un des moments les plus dramatiques de toute la Torah. Nous sommes dans la parashat Kitissa. Et là, au cœur de l'épisode du Chet à Egel, la faute du veau d'or. C'est un texte qui est assez long aujourd'hui, mais dans lequel on peut retrouver beaucoup de miracles. Avant d'entrer dans ce récit-là, un petit détail qui est très important de savoir, c'est que à ce Shabbat-là, à la Choule, cette section est lue lors de la deuxième Aliyah. Celle qui est réservée aux Lévi. Pourquoi? Parce que la tribu de Lévi est la seule à ne pas avoir sombré dans la faute du Hegel. Pour un membre d'une autre partie, lire ce texte-là pourrait être embarrassant, puisqu'il est question de cette faute-là. Mais pour le Lévi, c'est un rappel. Lui n'a pas vécu cette faute-là, il n'y a pas participé. Tout commence au sommet du Har Sinaï. Akadosh Baruch Hu finit d'enseigner les lois à Moshe Rabbeinu et lui remet les Luchot Abrit. Les tables, les Luchot Abrit, les tables de la loi. Alors, c'était 2 blocs de saphir pur, parfaitement carrés. Et là, le miracle est total. Les lettres étaient gravées de part en part. Et pourtant, elles se lisaient exactement de la même manière des 2 côtés. Mieux encore, les parties centrales des lettres, comme le Samer, tenaient en suspension comme par magie au milieu du vide. Mais en bas, au pied de la montagne, l'atmosphère va changer. Le Ham Israël fait une erreur énorme de calcul. Il pensait que Moshe reviendrait après 40 jours et en comptant le jour de son départ. Mais Moshe, quand il avait dit 40 jours, il parlait de 40 jours complets. Le Satan profite de cette confusion et il va créer une illusion d'optique terrifiante. Il va montrer au Ham Israël une vision de Moshe sur son lit de mort. Le Ham Israël est paniqué, il se sent abandonné par son guide et là, il cherche un remplaçant. Là, ils vont se tourner vers Aaron. Ils veulent un intermédiaire physique, un peu comme les Kruvim qu'il y avait dans le Aaron. Et ce Aaron-là, lui, essaye de gagner du temps. Il leur dit, vous savez, allez chercher les bijoux de vos femmes et de vos enfants. Il espère que les familles refuseront, mais l'impulsion est trop forte. Les hommes, eux, retirent leurs propres bijoux et les apportent. C'est là que le Erev Rav intervient. Cette multitude de personnes qui a rejoint le Ham Israël en sortant d'Égypte, et qui va utiliser de la sorcellerie. Aaron jette l'or dans le feu, et par un tour de magie, de touma d'impureté, un veau d'or vivant en sort. Ce qui devait être un guide devient pour certains en réalité
une idole. À ce moment-là, Aaron voit Hur, le fils de Myriam, se faire assassiner pour s'être opposé à la foule. Il comprend qu'il ne peut pas les arrêter par la force. Il décide de construire l'autel lui-même, très lentement, espérant que Moshe descendra avant la fin des travaux. Mais le 17 Tammuz, le Ham Israël se lève tôt pour faire la fête, malheureusement, et au sommet, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, va, descends, et la sentence va tomber. Le Ham Israël a fauté. Moshe est lié au Ham Israël. Il perd aussi de sa hauteur spirituelle. Akadosh Baruch Hu propose même de détruire le Ham Israël pour recommencer à zéro avec la descendance de Moshe. Il lui propose. Mais Moshe, dans un élan d'amour incroyable, va supplier Akadosh Baruch Hu de le pardonner. Moshe descend enfin. Et là, il va croiser Yehoshua bin Nun, qui croit entendre des bruits de guerre. Et là, Moshe le corrige. C'est le son du péché. Quand il voit les danses autour du veau d'or, Moshe prend une décision radicale. Il brise les Luchot Abrit, il brise les tables de la loi. Pourquoi ? Eh bien, pour rompre l'alliance qu'elles étaient censées sceller entre le Ham Israël et Dieu. Si le Ham Israël n'a plus de contrat signé, il ne peut pas être puni aussi sévèrement pour l'avoir trahi. Il le fait par amour pour le Ham Israël. Moshe Rabbeinu appelle à présent ceux qui sont restés fidèles. Seule la tribu de Lévi se lève. Il va exécuter les coupables condamnés par le tribunal. Et le lendemain, Moshe remonte pour 40 jours de tfilot, de prière, vers Akadosh Baruch Hu. Il va jusqu'à dire, si tu ne pardonnes pas, efface mon nom de ta Torah. Dieu va pardonner. Mais il va y avoir un changement. Dans la Avodat Hashem, dans le service divin, tout ce qui appartenait au premier-né est désormais transféré aux Lévi'im, car eux n'avaient pas fauté. En signe de deuil, Moshe déplace sa tente à l'extérieur du camp. C'est là que se passe quelque chose d'incroyable. Chaque fois que Moshe s'y rend, la nuée divine descend, Hamoud et Hanan. Le peuple regarde de loin, se prosternant, voyant qu'Akadosh Baruch Hu parle à Moshe Rabbeinu panim el panim, face à face, comme un ami parle à un ami. Et pendant tout ce temps, Yehoshua bin Nun, qui est son disciple, ne quitte jamais l'entrée de la tente, prêt à recevoir chaque goutte de sagesse de Moshe Rabbeinu. Teilim Yom Yud Gimel. Nous lisons aujourd'hui du 69 au 71, c'est-à-dire du Samertet au Aïn Aleph. Et dans les Teilim d'aujourd'hui, nous lisons un verset qui dit Yimalefi Teilatecha, que ma bouche soit remplie de tes louanges. La Gemara dit que cela nous enseigne une très belle halakha, que lorsque nous disons une bracha, lorsque nous prononçons une bénédiction, notre bouche doit être remplie de la bracha. Et c'est pourquoi, si une personne oublie de dire la bracha, elle doit d'abord sortir la nourriture de sa bouche avant de dire la bracha si la nourriture ne risque pas d'être gâchée. Par exemple, un bonbon. Pourquoi ? Car notre bouche doit être remplie de louanges de Dieu quand nous disons une bracha et non pas remplie de nourriture. Tanya. Nous sommes dans le Perek Lamed Gimel, 33e chapitre du Tanya. Lorsque nous pensons à Einon Midvado, qu'il n'y a rien d'autre en dehors d'Akadosh Baruch Hu, et qu'Hachem est ici avec nous tout le temps, notre Neshama éprouve de la joie véritable. Aujourd'hui, nous apprenons qu'un juif devrait être réellement 2 fois plus heureux. Pourquoi ? Parce que nous sommes non seulement heureux qu'Akadosh Baruch Hu soit avec nous, mais nous avons aussi une autre raison de l'être. Quand nous savons qu'Akadosh Baruch Hu a du nachat, du plaisir, du fait que nous accomplissions notre mission ici-bas dans le monde, et que nous savons que nous avons rendu Hachem heureux, cela rend un juif extraordinairement heureux, heureux pour lui, et heureux de savoir que Dieu est heureux. C'est ce que nous apprenons dans le dernier des 12 psukim, qui provient du Tanya d'aujourd'hui. Ismach Israël be'osav. En réalité, le Rabbi Shimon Zalman ici nous dit que chaque fois que nous choisissons la Emouna, la foi, nous soumettons la Sitra Achara. C'est ce que la Kabbalah appelle le côté obscur, cette force-là d'opposition à la Gdusha. À cet instant précis, l'obscurité se transforme en lumière. On parle de cette obscurité qui correspond aux clipotes, ces écorces-là, entre guillemets, qui, dans notre monde matériel, agissent comme un voile. Elles cachent la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Ce voile est là jusqu'à Ketsayamin, c'est-à-dire la fin des jours. Ici, on fait référence
à l'expression même qui veut dire yamin. En hébreu, ça veut dire aussi yamin, la droite. Cela suggère qu'à la fin des temps, quand Mashiach arrivera, Dieu va se révéler et sa main droite se dévoilera à nous. Venigla kvod Hashem verau chol basar yardav. Réellement, ce sera un dévoilement total, complet. On pourra voir, ressentir, percevoir le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Toute chair ensemble verra, véritablement. L'impureté disparaîtra. Alors attention. Ce bannissement total de l'obscurité n'appartient pas qu'à cette ère-là où Mashiach se dévoilera. En attendant, maintenant, là, tous les jours de notre vie, alors que la Klippa semble encore régner sur terre, c'est notre travail qui compte. Ici, le texte du Tanya nous souligne quelque chose de très important et qui est essentiel. C'est particulièrement vrai en galoute, en diaspora, là où l'atmosphère peut nous sembler impure ou spirituellement très lourde. Eh bien, c'est ici que nous devons travailler. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il n'y a pas de plus grande joie pour Akadosh Baruch Hu que cette lumière qui surgit précisément de l'obscurité. C'est une lumière de qualité, on va dire, supérieure. Plus notre position spirituelle nous semble basse, plus le monde autour de nous semble sombre et obscur, et plus la joie d'Akadosh Baruch Hu est intense lorsque l'on parvient, malgré tout, à affirmer l'Achadut Hashem, l'unité d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce que nous disons ici dans le verset Ismach Israël Beosav. Beosav au pluriel, qu'Israël se réjouisse en son faiseur. Mais ici, il est dit Beosav au pluriel, cela veut dire ses faiseurs. Pourquoi ce pluriel pour désigner Akadosh Baruch Hu qui lui est unique ? Eh bien, c'est là que l'on va comprendre réellement ce que le Tanya nous dit ici. En fait, ça fait référence au monde de la Asiya. Ce monde-là, dans lequel nous vivons, qui est le monde de l'action. C'est un monde dans lequel il y a justement une multiplicité. Il y a ce que nous appelons une séparation, ce qu'on appelle le domaine public, ou bien un endroit où les montagnes sont là, les montagnes de séparation, pour prendre le terme qui est employé ici en hébreu. Chaque créature se sent isolée, elle se sent arrogante, elle est centrée sur son propre ego. Maintenant, la force d'Akadosh Baruch Hu, ici, peut nous apparaître comme fragmentée, c'est-à-dire que chacun est avec son existence propre. Mais la magie, elle opère quand, par notre émouna, notre foi, nous unissions tous ces fragments-là, toutes ces différences. Nous transformons ce domaine public, qui est divisé, en un domaine privé unifié pour Akadosh Baruch Hu. Quand on fait disparaître l'orgueil, par exemple, de la Sitra Achara, l'autre côté, tout ce qui n'est pas de la Gdusha, de la sainteté, par le fait de reconnaître l'unité d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, nous sommes capables de créer une harmonie réelle. Plus le défi est grand, plus la lumière que l'on produit est précieuse, plus Akadosh Baruch Hu s'en réjouit. Et il s'en réjouit, justement, parce que nous travaillons dur. Ayom Yom Yud Gimel Adar. On commence par le Yud Gimel Adar Aleph. L'une des idées de base dans les Darche HaChassidut, c'est-à-dire les chemins de la Chassidut, est qu'un chassid doit vouloir partager quelque chose de bon qu'il possède avec les autres. Le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber, parlait souvent au Rabbi Yosef Yitzhak, son fils, de la chance exceptionnelle qu'avaient les chassidim de ne pas se contenter d'apprendre et de profiter de la Chassidut pour eux-mêmes, mais de partager ce qu'ils savent avec les autres. Aujourd'hui, le Hayom Yom rapporte une chose que le Rabbi Rachab lui a dite. Quand un juif chassidique est assis à la choule et qu'il enseigne la chassidut à partir d'un livre ou qu'il l'explique par cœur, cela apporte une grande joie au Rebbeim. Cela fait descendre tellement de bracha, de bénédiction, que cette bracha suffit non seulement pour le chassid lui-même, mais aussi pour ses enfants et ses petits-enfants. On peut dire tous ensemble Amen ve Amen. Dans le Yud Gimel Adar Sheni ici, on nous rapporte que la chassidut explique le sens profond des mitzvot et des lois. À la fois dans la Rouchaniut, dans la spiritualité, mais également dans la Havadalah, dans le service de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous voyons comment la Chassidut explique ce que signifie la mitzvah de combattre Amalek dans la Avoda, dans notre service divin. Dans la paracha sur Amalek, il est dit qu'Amalek a combattu les Juifs quand ils étaient à Rephidim. Ce mot-là peut être divisé en deux mots. Rafu Yedehem, ce qui signifie leurs mains étaient faibles. Les Chachamim nous disent que la raison pour laquelle Amalek a pu combattre les Juifs était que leurs mains étaient faibles vis-à-vis de la Torah. Ça signifie que les Juifs ont oublié la Gdusha de la Torah. Et que nous devons vivre comme la Torah l'enseigne. C'est ainsi qu'Amalek a pu venir combattre le Ham Israël. Alors, comment le Ham Israël a-t-il gagné contre Amalek ?
Eh bien, il faut savoir que Yehoshua bin Nun a choisi des Juifs en particulier qui étaient connectés à Moshe Rabbeinu, ce qu'on appelait les Anshe Moshe. Ils ont été capables de vaincre Amalek. Il en va de même dans la lutte contre Amalek, dans notre Avodat Hashem à chacun d'entre nous. Notre Amalek, c'est quand nous ne voyons pas la Gdusha de la Torah, lorsque nous oublions que la Torah nous enseigne comment être de meilleurs Juifs. Et le moyen de vaincre cette clipa, cette écorce d'Amalek, de vaincre ce doute qui nous refroidit dans notre Avodat Hashem, est de faire partie des Anshe Moshe, d'être connecté à Moshe Rabbeinu. Et dans chaque génération, il y a un Moshe auquel on peut se connecter. C'est le Rebbe, le Rabbi, le maître de la génération. Le Rabbi nous enseigne et nous donne la force, la vitalité pour ressentir la sainteté de la Torah et pour que cela nous amène à être des Juifs comme nous devrions l'être. Le verset dit d'ailleurs après, Tse hilachem ba'amalek, va combattre Amalek. La Torah ne le dit pas de la manière dont on parle à un groupe de personnes au pluriel, mais de la manière dont on le dit à une seule personne au singulier. Tse, c'est toi qui dois sortir. La Torah dit à chacun d'entre nous individuellement, en tout temps et en tout lieu, de lutter contre notre Amalek, d'étudier la Torah, de faire les mitzvot, avec vitalité véritable, avec une joie véritable. Rambam Ilchot Filinu Mezuzah et Sefer Torah, Perek E. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons comment écrire une mezuzah kasher et de la placer sur la porte. Il y a beaucoup de lois pour bien faire cela. Une halakha est que nous ne disons pas de bracha quand nous écrivons la mezuzah, mais seulement quand nous la posons, parce que la mitzvah, c'est de la poser. Perek Vav, nous apprenons quel type de lieux n'ont pas besoin de mezuzah. Une maison doit remplir 10 conditions pour avoir besoin d'une mezuzah. Par exemple, une maison sans toit n'a pas besoin de mezuzah. Et enfin, dans le Perek Zahin, on commence à apprendre ce qu'est un Sefer Torah. C'est une mitzvah pour chaque juif d'écrire son propre Sefer Torah. Et le Rambam nous indique un moyen de faire cette mitzvah en vérifiant au moins une lettre de la Torah pour s'assurer qu'elle n'est pas invalide. Le Rabbi nous donne aussi un autre moyen, que tout le monde achète une lettre dans le Sefer Torah, ce qui est l'un des miftsaïm que le Rabbi a diffusé, une des campagnes, et si vous avez une lettre, c'est magnifique. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, on vous expliquera comment le faire. Les adultes peuvent s'inscrire également pour avoir une lettre dans le Sefer Torah, et les enfants également. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il donne beaucoup de force au Ham Israël aujourd'hui. On pense très fort à tous en Eretz Israël, qu'il donne de la force, qu'il nous envoie le Mashiach Tzidkenu. Et on dit merci Hachem pour tous ces miracles. Envoyez-nous vos dédicaces sur chitat.fr ou par WhatsApp au 06 21 37 24 52. À bientôt. Et pour Im Sameach.